Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne du Moniteur Automobile. Il y a un peu moins d'un mois, je vous parlais du Mercedes GLC que j'avais essayé pour vous ici au Portugal. Pourquoi est-ce que je dis ici? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, je vous présente son petit frère ou sa petite sœur, plus exactement, la Mercedes classe C, elle aussi électrique. Je vous dis tout ce qu'il y a à savoir sur cette voiture, mais si vous n'êtes pas encore abonné, on s'abonne, on active les notifications, c'est important pour nous. Alors commençons par le profil, puisque c'est là qu'on voit la grosse différence avec le GLC. En gros, c'est un peu comme si Mercedes avait fait l'inverse de Tesla. Chez Tesla, ils ont pris une Model 3, ils l'ont tiré vers le haut pour faire un modèle Y. Ici, on a pris le GLC et on a poussé pour faire une classe C. Grosso modo, c'est à peu près ça. Ça veut dire qu'on retrouve un peu le même type de profil entre les proportions et le style assez classique de la nouvelle CLA et le côté très galet des EQE et EQS initiaux, avec des surfaces très lisses. Vous le voyez ici, hein. On ne cherche pas les plis pour les plis. Vraiment, c'est un travail sur l'aérodynamique. On a les poignées de porte qui sont affleurantes ici, bien entendu, qui ressortent quand on s'approche de la voiture. Et on a surtout cette partie arrière, très travaillée sur l'aérodynamique, qui joue un petit peu le côté fastback. On a une version AMG Line intermédiaire, donc on n'a pas le petit béquet ici qui vient ajouter un peu de sportivité. Mais on peut voir vraiment qu'on a une ligne en pente douce ici. Cela dit, attention, ce n'est pas une voiture avec un haillon, on le verra après, c'est une 4-portes classique. Pour le reste, au niveau du style extérieur, si on prend la face avant ou la face arrière, on retrouve les gimmicks inaugurés par le nouveau GLC, avec la fameuse calandre illuminée avec tous les petits pixels, il y en a 1050 ici, et les fameuses étoiles pour la signature diurne dans les feux avant, comme dans les feux arrière. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On le voit ici avec les fameuses étoiles à 3 LED et le cercle ici. Rien de nouveau, mais quelque chose de plutôt bien fait. Si on va sur l'intérieur, donc maintenant je vous le montre, hop, regardez, pour ouvrir, c'est très simple, hop, c'est assisté, mais donc on le voit, ça reste un système avec un col de cygne classique. Alors ce coffre, concrètement, il est plutôt généreux, avec 470 litres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux tenir dedans. Regardez, hop, je peux aller dedans, mais ça n'est pas facile. L'ouverture est un petit peu limitée. Hop, vous voyez, on n'est quand même pas exceptionnel, mais cela dit, il y a de la place, on peut mettre un humain dedans, c'est pas mal. La chose intéressante, contrairement au GLC, c'est que vous avez un petit bac en dessous. Donc vous avez un plancher ici, avec un vrai bac en profondeur qui permet de ranger les câbles, par exemple. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et on a bien entendu la banquette rabattable, toujours. Cela dit, c'est pas le seul rangement qu'il y a sur cette voiture. Il y en a aussi un à l'avant, avec le fameux frunk. Alors, on n'est pas au même volume que sur le GLC, mais on a quand même 101 litres disponibles. Alors, on ne sait pas avec quelle mesure, mais bon, voilà. Et pour l'ouvrir, c'est très simple. On fait comme ceci. La petite poignée ici. Et vous voyez, on a un bel espace. Alors, je vous montre tout de suite ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on peut mettre 2 sacs comme ça, l'un à côté de l'autre, ou une valise cabine. Donc, c'est quand même déjà plutôt généreux. Maintenant, vous me connaissez, moi, ce sera plutôt les frites ou la pizza qui viendra ici. Mais bon, voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal foutu. Et ça a le mérite d'exister, un vrai frunk. Moi, je trouve ça très utile et un vrai avantage des voitures électriques. Voyons voir à l'intérieur ce que ça donne maintenant. Première constatation, par rapport à une CLA, l'accès à l'arrière est nettement plus aisé avec une belle ouverture. Ça, c'est pas mal du tout. Je disais, avec le coffre, vous voyez, on a un prolongement, il y a une petite marche ici, c'est pas hyper pratique, mais bon, c'est pas la vocation première de la voiture, peut-être qu'on aura droit à une version touring. Surtout, comment est-ce qu'on est assis à l'arrière? Le siège ici est réglé pour moi, c'est-à-dire 1,78 m, confortablement bien mis pour pouvoir conduire de façon active sans problème, sans concession. Et on voit que j'ai toujours beaucoup de place. Quand même, c'est quand même pas mal du tout. Maintenant, il faut savoir que la voiture a plus ou moins le même empattement que le GLC, c'est-à-dire 2,97 m. C'est quasi 10 cm de plus que la classe C thermique actuelle. Et donc, je suis un petit peu déçu quand même, j'aurais espéré un peu plus ici. On a quand même moins d'espace que dans le GLC. L'autre élément, c'est qu'on a les genoux qui sont un petit peu plus hauts et qu'on ne peut pas pousser ses pieds aussi loin en dessous des fauteuils. Donc ça, c'est un petit peu moins bien, mais on est quand même déjà nettement mieux que dans une CLA. Vous me direz, c'est la moindre des choses. La voiture ici fait quasi 4,90 m de long. Mercedes n'a pas donné les dimensions très précises pour le moment, mais bon, voilà. Au niveau de la garde au toit, pour moi, ça va. Par contre, quelqu'un qui fait 1,85 m, 1,90 m touchera le pavillon ici. Donc ça, c'est un petit peu moyen. Et pour une voiture qui a quand même une vocation de berline familiale, je trouve ça un peu dommage. De manière générale, on se retrouve quand même dans un environnement plutôt valorisant, avec des matériaux agréables, des finitions qui sont bien recherchées, etc. On voit que les panneaux ici maintenant sont moussés, sont plus agréables que ce qu'on peut avoir dans une CLA aussi. Donc on est vraiment une gamme au-dessus, ça c'est très bien. On a les ports USB-C ici. On n'a pas de commande à proprement parler de la climatisation, mais on peut, la diriger ici. Donc ça c'est pas mal du tout.
petit défaut avec ces sièges-ci, qui sont les sièges AMG, pas de rangement derrière pour les sièges ici. Ça, pour les enfants, ça ne va pas être top du tout. Par contre, on a un beau toit panoramique avec plus de 160 étoiles ici lumineuses. C'est une option. Ça, c'est pas mal du tout, franchement. Mais bon, je pense que les gens qui achèteront cette voiture-là, ce sera surtout pour s'asseoir à l'avant. Alors, on y va. Alors, à l'avant, c'est pas très compliqué. Vous prenez l'habitacle du GLC et vous le mettez dans un espace un peu plus confiné, un peu plus compressé. Et vous avez la classe C. Donc, c'est vraiment très qualitatif, c'est très agréable. Ça est marqué surtout par quoi? Par cet énorme écran, le nouvel Hyperscreen. Rien à voir avec celui qu'il y a dans une EQS, par exemple. Ici, c'est vraiment une seule dalle, le plus grand écran jamais mis dans une Mercedes, 99 cm ou 39,1 pouces ici d'un côté à l'autre. Donc, c'est quand même pas mal du tout. Et une vraie fluidité. C'est vraiment une seule dalle qui va vraiment d'un côté à l'autre. Il n'y a pas de coupure. Donc, ça, c'est vraiment pas mal du tout. Le reste, ça reste la même structure, du one layer avec cet élément-ci qui reste toujours présent, la possibilité d'aller vers la navigation, les raccourcis ici, le fameux système pour désactiver l'alerte de survitesse ici. Forcément, la voiture n'est pas allumée, donc ça ne marche pas. Mais donc voilà, l'ergonomie n'a pas changé. Moi, ce que j'apprécie, c'est la qualité des matériaux, très agréable au toucher, c'est un peu nervuré, c'est plutôt classieux. Ce schéma de couleur-ci sort un petit peu du tout noir ou du tout gris traditionnel des voitures allemandes, donc ça, je trouve ça très bien. On a les deux emplacements ici pour la recharge par induction, quelques petites commandes ici, physiques toujours, et un volant à l'ergonomie qui a été bien amélioré, surtout avec les fameuses palettes qu'on a déjà bien testé dans le GLC. Donc voilà un peu ce qu'il y a à dire pour cette voiture ici à l'avant. Très honnêtement, le feeling est très sympa et je le trouve même plus agréable que dans le GLC par le côté un peu plus sportif, un peu plus cocon ici, lié à une luminosité moindre, forcément la voiture moins haute, les vitres sont moins hautes et donc ça donne un côté un peu plus cosy ici. Moi j'aime bien, dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant voilà, il va falloir attendre un petit peu pour pouvoir l'essayer cette voiture. Alors pour parler technique concrètement, je l'ai dit, c'est la même plateforme que le GLC, la MB-EA, qui reprend certaines technologies de la CLA avec la plateforme MMA, donc une architecture 800 volts, un pack de batterie de 94,1 kWh utile et 4 roues motrices puisqu'il y a deux moteurs, un de 300 kW, un de 60 à l'avant, 360 kW au total, donc 490 chevaux. Les performances sont légèrement supérieures à celles du GLC, 4 secondes 1 pour le 0 à 100, 210 km/h toujours en vitesse de pointe et surtout une autonomie qui peut atteindre 760 km ici, dans le meilleur des cas, avec un pack optionnel. Au niveau de la recharge, on est à 330 kW dans le meilleur des cas sur une borne 800 volts en courant continu, en courant alternatif, 11 kW de base, 22 kW en option. Donc voilà, du classique. Si vous avez déjà vu notre essai GLC, vous savez à quoi vous attendre. Pour le reste, j'espère que vous vous êtes bien abonnés, que vous avez bien activé les notifications et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.